Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Lumière et grâce, chers aspirants, chers aspirantes à la lumière. Ici, Maître Brana, une fois encore là pour vous entretenir sur quelques thèmes basés sur les questions que nous ont posées quelques-uns de vous, à savoir euh, comment atteindre l'illumination, comment est-ce que j'ai fait pour atteindre mon illumination, comment j'ai fait pour atteindre cet éveil spirituel, cet état de paix intérieure, d'alignement intérieur, de libération spirituelle, cet état de béatitude. Alors, nous avons noté que l'illumination spirituelle est un processus assez complexe. Il est assez complexe et en plus, il est individuel. Et ça varie généralement selon certaines traditions et selon les personnes. Donc, et ça dépend des croyances. Ce qui est certain et ce que moi j'ai remarqué, c'est que euh, moi étant chrétienne avant, et mes parents l'étaient aussi, quand je regarde ma vie chrétienne, je pense que la vie chrétienne m'a beaucoup retardé sur le chemin de l'éveil spirituel, de l'illumination, que je ne connaissais même pas que c'était possible. Parce qu'il y avait comme impression, selon mon entendement et celui de mes parents, qu'il n'y avait que Jésus qui pouvait l'atteindre. Pourtant, Jésus était là pour nous enseigner, s'il est passé par là, que nous tous, nous pouvons atteindre l'illumination, nous pouvons transcender le corps, nous pouvons transfigurer. Cependant, je vais vous donner quand même quelques étapes générales sur le parcours de l'illumination. Et comme j'ai dit encore, ça dépend d'un chacun. Alors, il y a en premier lieu ce qui se passe, c'est déjà la recherche intérieure. Ça commence par un sentiment intérieur de manque. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque en nous. Il y a un désir de comprendre quel est le but de la vie et quel est le but de notre vie, notre objectif, pourquoi nous sommes là, quelle est la nature même de la vie, pourquoi sommes-nous ici, d'où venons-nous, d'où allons-nous et qu'avons-nous, que sommes-nous venus chercher ici. Ça, c'est la première chose. Donc, en numéro 2, nous avons la prise de conscience. Après que nous ayons cette soif intérieure de vouloir découvrir pourquoi nous sommes là, d'où nous venons, d'où nous allons, alors il y a une prise de conscience qui est ce que j'appelle généralement parfois le réveil. C'est-à-dire que l'ignorant qui ignorait qu'il était ignorant devient donc un ignorant maintenant qui sait déjà qu'il est ignorant et qui commence à chercher. Cette étape implique une prise de conscience croissante de soi-même. Une prise de conscience évoluée, n'est-ce pas, de ses pensées. On commence à analyser la façon dont on pense. D'accord? Ça devient une prise de conscience assez croissante aussi, bien évidemment, de ses émotions, de ses schémas de comportement, de ses habitudes. Et c'est souvent le début, bien évidemment, de la remise en question de tout ce qu'on a appris à l'école, dans nos doctrines, dans nos cultures, et bien évidemment, on commence à questionner les perceptions qu'on a de la vie. Par exemple, on jugeait beaucoup sans comprendre pourquoi. Maintenant, on commence à se demander pourquoi condamner les autres. Peut-être parfois, on résistait à la vie. On commence à se demander pourquoi résister. On commence à questionner des choses du genre... alors je dis par exemple que je suis noir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel que je suis noir? Est-ce qu'il y a de couleurs? Est-ce que l'esprit a une couleur? Voyez-vous? Donc des questionnements comme ça. Alors je crois par exemple au retour d'un Dieu ou d'une divinité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Qui me l'a dit? Ça fait 2000 ans que cette divinité est partie. Pourquoi il ne revient pas? Et ça fait 2000 ans. Donc des questionnements pareils commencent. Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, on passe à la troisième étape qui est celle de la purification. Pour beaucoup, l'illumination spirituelle parfois implique un processus de purification où l'on se débarrasse des émotions négatives, des émotions du bas astral, des énergies basses, des attachements et à des habitudes qui entravent bien évidemment notre croissance spirituelle. Et c'était mon cas. Dans mon cas, il a fallu que je guérisse mes blessures de l'âme, que je guérisse mes pensées limitantes, que je guérisse mes démons intérieurs, comme on dit souvent, les sentiments d'abandon, les sentiments de rejet, les sentiments de pauvreté, sentiments de manque, la peur, il fallait que je laisse aller la peur, le doute, d'accord, l'inquiétude, le sentiment de culpabilité. Tout ça sont des démons intérieurs qui bloquent notre élévation et bloquent notre illumination. Ce sont des illusions du mental qui ne sont pas vraies. Il y a tout ça. La frustration, l'amertume, la colère sont ce qu'on appelle le diable en général, qui sont les démons intérieurs dont il faut se purifier, dont il faut se détacher, dont il faut nettoyer, et sont des barrières énergétiques qui deviennent comme des sorts en la personne. Il faut donc
passer par cette étape-là, la purification, pour se défaire des barrières énergétiques négatives afin bien évidemment de rentrer dans sa nature divine, dans des vibrations élevées. En quatrième, nous avons bien évidemment les pratiques spirituelles. Cela peut inclure de la méditation régulière, matin, midi, soir, des nuits, la prière, les prières scientifiques, les prières affirmatives élevées, les invocations de sa nature divine, de sa lumière, les invocations en tant qu'être divin, nous passons les commandes à l'univers. Ça peut aussi inclure faire du yoga, faire du qigong, faire du tai, donc des exercices qui vont nous permettre d'ouvrir nos centres énergétiques. Nous avons la contemplation, s'asseoir et contempler, observer la nature, analyser la nature, la contempler, la comprendre, tout ce qui est naturel. La terre est faite de quoi? Elle vient d'où, cette terre? Le soleil, les étoiles, le ciel qu'on voit là, c'est fait de quoi? Ça sort d'où et ça va où? Notre état nous-mêmes, comment l'enfant naît, le bébé, dans le ventre de sa mère, grandit et puis sort, ainsi de suite. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'autres pratiques visant à calmer l'esprit et à connecter quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que cette chair. Donc, comment se connecter à notre conscience, se connecter à cette nature divine en nous qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Donc, voilà, en quatrième, nous avons les pratiques spirituelles. Et puis, nous avons bien évidemment ce qui va suivre après les pratiques spirituelles régulières. Nous allons avoir ce commun l'éveil. En cinquième point, donc l'éveil spirituel. L'éveil, voyez-vous, de ses dons intérieurs, l'éveil de ses pouvoirs intérieurs, l'éveil, comment dirais-je encore, de sa psyché, l'éveil des centres énergétiques latents, dormants en nous, l'éveil de sa kundalini, de ce serpent énergétique qui est assis au bas de notre, comment on appelle ça encore, au bas de notre, comment on appelle encore ça, de notre abdomen là, donc par rapport à l'éveil, par exemple, à un certain point, il peut avoir un moment d'éveil ou de réalisation soudaine par rapport, dépendant d'un chacun, où l'on prend conscience de sa véritable nature, de son étincelle divine et bien évidemment de la nature ultime de la réalité. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a toujours vécu dans la matrice, dans la 3D, et qu'il est temps de se rendre compte que la 3D, on n'est que de passage sur le plan terrestre. La troisième dimension n'est pas notre dimension finale. Nous ne sommes pas des êtres de troisième dimension, mais nous sommes venus ici pour l'expérimenter. Donc, cela peut être décrit comme une expérience de lumière, une expérience d'unité, une expérience de transcendance. C'est ça l'éveil. On éveille sa propre nature, on éveille qui on éveille la source, on éveille le royaume des cieux en soi. Voyez-vous, on éveille sa divine nature. Et dorénavant, elle prend le dessus et bien évidemment, elle commence à guider notre vie, quoi. Donc, il y a l'étape de l'éveil. Et puis la sixième étape, bien évidemment, sur le chemin de la recherche de l'illumination est l'intégration. Donc, après l'éveil, bien évidemment, il s'agit ici d'intégrer cette nouvelle compréhension de la vie, là, dans notre vie quotidienne. Et cela peut nécessiter du temps et de la pratique pour pleinement incorporer les compréhensions de l'illumination dans tous les aspects de la vie. Moi, par exemple, j'ai eu la grâce de recevoir cette illumination, cet état de béatitude, cet état de libération, cet état de transfiguration. J'ai eu la grâce de l'atteindre le 17 août 2017. Et je suis aujourd'hui à 7 ans et je suis en pleine intégration. Donc, depuis 7 ans, je suis en intégration. Et d'ici la fin d'année, j'aurai fait 7 ans dans l'étape d'intégration et je pourrais passer bien évidemment à autre chose. Quand je dis autre chose, c'est cette vie-là, dans la béatitude-là, et qui me permet simplement d'être et de contaminer les autres, afin que les autres guérissent de leurs limites mentales, de leurs limites émotionnelles, de leurs limites psychiques, et puissent bien évidemment peut-être venir avec moi, ou aussi être imprégnés de cet état de béatitude et de grâce-là. Et donc la septième, bien évidemment, après l'intégration, ce que je suis en train de vivre et que je pense avec la grâce de la lumière, je vais commencer à faire, je fais déjà en partie, je vais continuer de l'être totalement, c'est le service et la compassion. Voilà, beaucoup de personnes ayant atteint un certain niveau d'illumination ressentent un désir généralement naturel de servir les autres et de partager leur compréhension pour aider bien évidemment à soulager la souffrance dans le monde. Ce que je fais, c'est-à-dire que ma soif, je suis très empathique, je suis sensible
Tout ce que je veux, c'est aider les autres à sortir, voyez-vous, de leur souffrance, de se libérer des frasques de la vie, de la 3D, etc. Et donc, ça devient l'ultime besoin, l'ultime vœu, l'ultime état de celui-là qui a pu intégrer cet éveil-là en lui. Et donc, c'est cette septième partie-là, la personne veut simplement servir et être compassionnée dans le monde. Donc, mes grands et mes grandes, il est très important de noter que le processus d'éveil n'est pas linéaire. D'accord? Il peut être différent pour chaque individu et certaines personnes peuvent passer plus de temps à certaines étapes ou revenir en arrière d'ailleurs à différents moments de leur parcours. Donc, quelqu'un d'autre peut commencer à vivre la compassion et autres avant, après de, retomber peut-être dans les pratiques spirituelles. D'autres personnes, donc ça, tout dépend. Tout dépend, mais voilà à peu près comment moi je l'ai vécu. Et certaines personnes peuvent passer du temps aussi, bien évidemment, et traîner beaucoup dans la purification. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, c'est ça qui bloque beaucoup de personnes, parce qu'il faut ouvrir le chakra du cœur. Il faut ouvrir le chakra du cœur, il faut ouvrir la couronne chakra. L'illumination veut dire ouvrir ses centres psychiques et, son troisième œil, le chakra de la gorge, chakra du cœur, chakra du plexus solaire, chakra, comme on dit souvent, du sacré, chakra racine, de manière à être tellement bien ancré, assez solide et être connecté verticalement aussi à la lumière divine qui est en soi et ainsi, pouvoir créer, n'est-ce pas, un ancrage en soi lié à sa nature divine. Et ça peut parfois s'avérer pas facile si on ne lâche pas prise et si notre ego continue de nous tenir. Donc, voilà un peu. Donc, de plus, l'élimination spirituelle est souvent considérée comme un voyage continu, beaucoup plus qu'une destination finale. Donc, on est toujours en travail continu. On a l'illumination, mais puisqu'on est toujours dans la chair, donc conflictuel, être et humain, voyez-vous, on a toujours de travail à se parfaire dans cette nature plus ou moins terrestre. Donc, voilà un peu. Alors, sur ce, mes grands et mes grands, maintenant que vous avez une idée de comment atteindre cette illumination, allons un peu parler des choses qu'il faut faire. Comment l'atteindre, donc comment travailler pour l'atteindre. Il y a premièrement la pratique de la conscience de soi, donc commencer à développer une conscience profonde de vous-même, commencer à prendre conscience de vos pensées car elles sont créatrices, prendre conscience de vos émotions, de vos actions car elles créent, la méditation, la réflexion introspective et la tenue d'un journal au quotidien. Je l'ai fait toute ma vie et je continue de le faire et j'en ai plein. J'ai plein de journaux quotidiens. Il faut tenir un journal, ce qu'on appelle journaler ou journaliser en français, je ne sais pas trop, comme je parle beaucoup plus anglais, peut vous permettre de noter tout ce que vous vivez au fur et à mesure. Donc, voici quelques conseils que je vais vous donner, que moi j'ai mis en place, que j'ai utilisé, qui m'ont permis d'arriver où je suis. Il y a donc eu, comme j'ai dit, la pratique de la conscience de soi, il y a cultivé la présence, voyez-vous, apprenez mes grands et mes grandes, apprenez chers aspirants et aspirants dans la lumière, il ne sert à rien de courir, courir vous faites deux fois la chose, alors que si vous rentrez dans vous et vous restez présent, vous pouvez recevoir intuitivement beaucoup d'informations qui vous permettront de faire une seule chose à la fois. Donc apprenez à être pleinement présent, dans le moment présent, sans jugement ni attachement aux pensées ou aux expériences. La pleine conscience et d'autres pratiques de présence peuvent aider à cultiver cette capacité. Il revient à vous de donner l'ordre à votre esprit. Il revient à vous de devenir conscient ou consciente que vous voulez cultiver la présence et toujours trouver un temps pour être présent. Ou alors, même quand vous travaillez, soyez présent en vous-même. Soyez présent dans la présence. Ce n'est que la présence, l'instant présent qui est vrai. Le passé est déjà passé, le futur n'est pas encore arrivé. Et c'est le présent qui crée le futur. Et quand le futur va arriver, il deviendra le présent. Donc cela dit, il n'y a que la présence qui libère, la présence qui est vraie. Voilà pourquoi dans l'un de nos textes sacrés ou bibliques, quoi que ce soit, la divine nature répondait que son nom était « Je suis ». Et non pas « Je serai » ou bien « J'étais ». Je suis. Je suis ce que je suis. D'accord ? En troisième, vous devez pratiquer l'étude et l'exploration spirituelle. Explorer les enseignements spirituels et philosophiques qui résonnent avec vous.
Faites attention. Il y a la conscientisation, il y a des livres d'anthropologie, mais je parle ici vraiment des livres spirituels, les livres qui vous enseigneront ou qui parleront de l'intérieur de vous, de votre conscience, de votre subconscient, de votre superconscience, qui parlera de vos 7 dimensions, d'accord? Qui parlera de vos états émotionnels, qui parlera de votre moi, hein? Et pas des livres sur l'histoire. Donc, faites un effort de faire cela. Cela peut inclure la lecture des textes sacrés, la participation à des discussions spirituelles ou la recherche, bien évidemment, des mentors ou des gourous spirituels ou des coachs spirituels ou des maîtres spirituels. Il faut en rechercher, en discuter avec, si possible, payer les programmes. Faites-vous initier. Surtout et surtout, faites-vous initier pour l'éveil spirituel. Faites-vous initier pour l'illumination, pour l'élévation. Et ne vous faites pas initier pour la sorcellerie. Pire, dans le sens négatif, je vous en prie. Donc, des pratiques extérieures, des pratiques et des manipulations, des choses extérieures pour des fins ou des gains encore de l'ego. Hein, ce sera encore vous enfoncer. Voilà. Il y a en numéro 4, une pratique régulière. Engagez-vous dans une pratique spirituelle régulière qui nourrit votre âme, que ce soit la méditation, la prière scientifique, les invocations spirituelles, le yoga, comme j'ai dit, la contemplation, ou toute forme de pratique qui vous connecte à quelque chose de plus grand que vous-même. Donc, une qui peut vous permettre de vous connecter à votre nature divine, à l'esprit divin, qui va vous amener, n'est-ce pas, à pouvoir être ancré en soi-même et à pouvoir ouvrir vos centres énergétiques. Donc, le chakra du cœur, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. En numéro 5, il faut cultiver la compassion et l'amour inconditionnel. C'est la compassion, c'est l'amour inconditionnel qui m'a amené où je suis, qui a pu m'amener dans cet état. Hein? Pratiquez la compassion envers vous-même et envers les autres. Cultivez l'amour inconditionnel envers tout être vivant et développer une attitude altruiste envers le monde qui vous entoure. C'est ce qui m'a amené là. Hein? Et l'amour pour tout le monde. Pas de jugement, soyez non jugemental, soyez sans résistance. Ce sont des lois cosmiques, d'accord? Et l'amour inconditionnel est une loi, est la plus grande, est la loi la plus grande de toutes les lois. Et tous les grands maîtres illuminés vous diront cela. Si quelqu'un ne vous parle pas de l'amour inconditionnel, il dit qu'il est illuminé, il ment. C'est qu'il a peut-être acquis la connaissance magique, la pratique pour des fins égoïques, mais n'est pas entré dans ce qu'on appelle la béatitude. Il y a en 6e, lâcher prise et le détachement. Apprenez à lâcher prise des attachements et des désirs qui vous retiennent. Faites des efforts pour être non jugemental et n'attendez rien de quelqu'un. D'accord? Donc, évitez les attentes qui vous limitent. Le détachement permet de développer une perspective plus élevée et une plus grande liberté intérieure. Il est donc important, mes grands et mes grandes, de lâcher prise sur le passé, lâcher prise sur la voiture que vous voulez acheter demain, lâcher prise sur la maison que vous voulez avoir. Vous avez conçu ça, vous voulez la maison, c'est pour là, vous le mettez dans l'instant présent et ne vous y accrochez pas. Ne vous attachez pas à ce qu'un grand frère vous avait fait, ce qu'une amie du quartier vous avait fait de mal. Ne vous attachez pas à cela, cela vous bloque. Pardonnez et laissez aller. Pardonnez et laissez aller. Pardonnez-vous d'avoir en voulu à la personne. Car la personne qui vous a fait ce que vous appelez le mal, non. La personne était un enseignant. C'était votre maître. Il était là pour vous enseigner vos limites. D'accord? En numéro 7, bien évidemment, recherchez en tout temps, quand vous pouvez, de la guidance. Cherchez un maître spirituel, cherchez un guide d'éveil spirituel, un guide d'illumination. C'est vrai qu'on en voit beaucoup plus en Inde et qu'on en a très peu chez nous, surtout des vrais maîtres, des maîtres d'éveil spirituel, excusez-moi, et des vrais maîtres d'élévation. Pas des maîtres qui vont vous ramener marche arrière, parce que la spiritualité est évolutive, la spiritualité est universelle, évolutive et transformative. La spiritualité, les choses de l'esprit. D'accord, la science de l'esprit n'est pas stagnante. La vie est évolutive, transcendantale. Voilà, c'est ce que je voulais dire en français. Excusez-moi. Donc, ne cherchez pas. Si la personne pour qui vous voulez vous initier paraît lugubre, coléreux, nerveux, n'incarne pas ce que vous recherchez. L'amour n'incarne pas l'amour, l'harmonie, la stabilité, la joie, la gaieté, etc. Sachez que cette personne va vous enfoncer. Et de part et d'autre aussi, excusez-moi, les pasteurs, les prêtres ne sont pas des maîtres spirituels. Ce ne sont pas des êtres illuminés. Ce sont des êtres, des répétiteurs de ce qu'un maître a dit ou a laissé. Ce sont des personnes qui font à leur niveau et se reconnaissent être des répétiteurs. Donc, faites attention.
Donc, ici, pour l'être qui cherche le réveil, l'illumination, c'est un être qui veut faire le travail spirituel sur lui-même. Ce n'est pas un être qui veut un intercédeur. Ce n'est pas un être qui veut, voilà, une croyance. En spiritualité, en éveil spirituel, on devient un connaisseur. On cherche à connaître afin d'être un connaisseur nanti de compréhension et de sagesse qui va libérer l'âme de la personne afin que la personne puisse, finalement vivre comme les maîtres qui sont venus avant nous, Bouddha, Krishna, Jésus de Christ, Osiris, Isis, etc. Donc, si vous allez encore dépendre d'une doctrine, sachez que les doctrines sont écrites par des êtres éveillés qui ont choisi de créer leur institution. Et si vous allez encore dépendre d'une institution ou d'un pasteur ou d'un pasteur ou encore d'un prêtre, tant mieux, c'est bien. Vous êtes dans la théorie, vous êtes en train de dépendre d'une institution, vous êtes un croyant et ça place. On appelle la religion, les religions sont ce qu'on appelle des théories de la spiritualité. Donc là-bas, on ne vous donne pas les clés. Là-bas, on vous donne des théories. Quand vous êtes fatigué, quand vous en avez marre, vous cherchez l'éveil spirituel. Là, vous tombez en spiritualité. Donc, ne vous gênez pas. Si vous êtes encore dans la théorie, c'est votre moment. C'est certainement votre cycle de vie. C'est là où vous devez être. Appréciez-vous comme ça. Aimez-vous là-bas. Restez là-bas. Le moment venu, vous saurez. Et vous allez toquer à la porte de la spiritualité et on vous ouvrira. Comme disait un des maîtres, toquez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. On ne donne pas à l'ignorance ce qui n'a pas demandé. D'accord? On ne donne pas le caviar au porc. Donc voilà. Donc cherchez donc de la guidance. Essayez de chercher des personnes, des enseignants spirituels ou des communautés qui peuvent vous guider et vous soutenir dans votre voyage spirituel. Le partage d'expériences avec d'autres chercheurs de lumière, d'autres chercheurs spirituels, mes grands et mes grandes, peuvent être une source précieuse d'inspiration et de soutien. Il est donc important de chercher à être dans ces milieux. En numéro 8, mes grands et mes grandes, des choses que je faisais, que j'ai mis en place, beaucoup de patience et de persévérance. J'ai peut-être mis pratiquement, je peux dire 7, 8 ou 9 ans pour atteindre mon illumination, même pas, ça dépend de quand j'ai commencé, mais il y a des personnes qui font 30 ans sur le chemin, il y a des personnes qui font 40 ans, il y a des personnes qui font 2 ans, il y a des personnes qui font 1 an, tout dépend de ce qui a déclenché. Vous allez suivre dans mes vidéos, qu'est-ce qui a déclenché mon éveil, et tout dépendra. Donc, soyez patients et persévérants. Comprenez bien que le chemin vers l'illumination spirituelle est souvent long et bien évidemment parsemé d'obstacles. Soyez donc patient avec vous-même et persévérez dans votre pratique, même lorsque, bien évidemment, les défis se présentent. L'environnement peut ne pas être adéquat. À la maison, il peut y avoir du bruit. Vous pouvez vouloir faire de la contemplation, mais vous êtes interrompu. Sans compter, vous pouvez être dans des relations qui sont plus ou moins saisonnières ou des relations qui sont là pour vous enseigner. Soyez donc patient et lisez, comprenez dans chaque relation à quoi elle vous sert, pourquoi elle est là. Et si vous ne savez pas de quoi il est question, cherchez un maître qui pourra vous y guider. Donc, rappelez-vous simplement, chers aspirants et aspirantes, que l'illumination spirituelle est un processus continu, bien évidemment, et évolutif, et qu'il n'y a pas de destination finale. Ce qui importe vraiment, mes grands et mes grandes, c'est le voyage lui-même qui est expérimental, et c'est la croissance personnelle que vous expérimentez sur ce chemin qui est important. C'est tout un chemin, et ne courez pas, n'en soyez pas pressés, car chacun a son temps, et nous avons tous cette vie, sur cette vie, et donc chacun est peut-être l'un à sa 4e vie, l'autre à sa 5e vie, et il ne faut donc pas courir, il ne faut pas se comparer, il ne faut pas se mesurer. Qu'à cela ne tienne, voilà un peu à peu près ce que j'ai mis en place pour y arriver. J'ai guéri beaucoup d'enfants intérieurs, j'ai fait beaucoup de programmes, j'ai payé beaucoup de programmes. Je suis allé en Inde, je suis allé à Los Angeles, je suis allé dans les Himalayas, je voyageais beaucoup à la recherche des maîtres spirituels. Je me suis assise au pied de beaucoup de maîtres spirituels que j'ai payés pour les écouter, pour entendre et tout. Et puis après, j'ai travaillé sur moi-même, beaucoup de yoga. Jusqu'aujourd'hui, je suis maître yoga, maître Reiki, maître métaphysique. Je suis nanti de plein de diplômes de beaucoup d'écoles, mais qui ne m'ont pas illuminé. Mais ce n'était que des trucs de passage qui m'ont aidé. Alors, sur ce, mes grands et mes grandes, pour terminer, je vais vous donner quelques affirmations spirituelles, quelques affirmations positive, divine, que vous pouvez répéter chaque jour, qui pourra vous aider à élever vos énergies. Alors,
L'affirmation sacrée énergétique qui peut vous réveiller. Numéro 1, je suis un avec l'univers. Je suis connecté à toute vie et à toute énergie. Numéro 2, je suis une manifestation de l'amour divin. Je suis rayonnant de lumière et de compassion. En numéro 3, je suis rempli de gratitude pour chaque instant de cette existence sacrée. En numéro 4, je libère tout ce qui ne sert plus mon plus haut bien et actuellement la lumière en moi. J'accueille la lumière en moi. En numéro 5, je choisis la paix intérieure dans chaque pensée, dans chacune de mes pensées, chacune de mes paroles ou de chacune de mes actions. En numéro 6, par exemple, vous pouvez dire « Je suis un canal de la sagesse universelle, recevant et partageant la guidance divine. » En numéro 7, vous pouvez dire par exemple « Je célèbre la beauté et la diversité de la création. Je suis reconnaissant de la présence divine en tout être. » En numéro 8, vous pouvez dire « Je suis ouvert à recevoir les bénédictions infinies de l'univers et à les partager avec amour. » Vous pouvez dire en numéro 9 que je suis reconnaissant pour les leçons et les défis qui m'apportent une croissance spirituelle. Et en numéro 10, mes grands et mes grandes, vous pouvez déclarer simplement je suis aligné avec ma vérité intérieure et je marche avec confiance sur le chemin de la lumière. Je suis ce que je suis la lumière divine, je suis l'étincelle divine, je suis amour, je suis tout avec tout, je pardonne, je laisse aller, je suis compassionné envers moi-même et envers tout le monde et l'univers. Je suis la nature, je suis ce que je suis un ou une avec le créateur et le créateur ou la créatrice est un et une avec moi. Je me laisse emporter et je me sens illuminé maintenant. Donc, répétez ces affirmations avec conviction et intention en les intégrant dans votre quotidien, dans votre vie pratique, dans votre vie quotidienne, je vous en prie. Et surtout, méditez beaucoup, beaucoup de contemplation. Prenez beaucoup de temps pour être dans l'instant présent. Ne courez plus. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites en courant n'est pas divin, d'accord? Laissez la méditation guidée, trouvez-en dans YouTube, tapez méditation guidée pour la lumière, etc. et vous en trouverez. Donc, laissez-les vous guider dans votre voyage vers l'illumination divine en ouvrant votre cœur. C'est surtout le cœur, être aimant, être aimant, être aimant. Il faut aimer sans condition. En ouvrant votre cœur, ouvrez votre esprit à la présence sacrée qui réside en vous et autour de vous. La vérité universelle, votre étincelle n'est pas loin. Elle est là, omnipotente, omniprésente, omnisciente. Votre nature divine est en vous et elle est le vrai vous. Mais c'est vous qui la bloquez avec les conditionnements du monde. Laissez-vous emporter, mes grands et mes grandes. Laissez-vous venir à la lumière. Vous êtes chacun de vous. Comme je dis toujours, que je suis la lumière, je suis la grâce, je suis l'amour inconditionnel et bien évidemment, cette lumière, cette grâce en moi, voit la lumière, la grâce en chacun de vous et mon souhait, c'est que chacun puisse connaître cet état de paix, cet état de béatitude, cet état de plénitude totale, cet état de joie, cet état de compassion, cet état de compréhension, cet état de connaissance parfaite de qui on est, de ce qu'est la nature et cet état bien évidemment de sagesse divine. Je vous le souhaite, je le vois en chacun de vous. Merci de me suivre, merci de mettre en pratique tout ce que j'ai pu utiliser pour arriver là et que cela vous fasse du bien, que cela vous libère. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Maître Brana pour vous, comme toujours, lumière et grâce.